Quoi de plus normal que rêver? Certains rêves sont effrayants, d'autres sont singuliers. Certains sont tristes, d'autres agréables. Certains rêves paraissent très réels, tandis que d'autres n'ont aucun sens. Nous nous souvenons avec précision de certains songes, d'autres semblent oubliés à jamais. On a constaté que certains rêves se transforment parfois en réalité. Oui, cela arrive. Le songe le plus impressionnant jamais relaté dans l'histoire de l'humanité fut donné à un homme du royaume de Babylone en une nuit de l'année 553 avant Jésus-Christ. La Bible raconte: la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et les visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel était conseiller à la cour de Babylone. Il affirme que dans son rêve, il vit les 4 vents du ciel entourer la grande mer. Il demeura fasciné par le mouvement des vagues et fut surpris de voir des animaux sortir de l'eau. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Daniel eut à peine le temps de noter la scène qui se déroulait devant ses yeux, qu'une autre bête sortit de l'eau. Et voici un second animal, était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». L'ours qui se tenait sur le côté fut bientôt suivi par un autre animal étrange. Et voici, un autre était semblable à un léopard, qui avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Daniel demeura perplexe devant l'apparence des 3 premiers animaux, mais ensuite, un monstre redoutable sortit de l'eau. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Cet animal était d'une apparence si terrifiante que Daniel ne put le comparer à aucun autre animal. L'attention de Daniel fut retenue par les 10 cornes. En les observant, il vit qu'une 11e corne s'élevait parmi les 10 premières. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel fut intrigué. Il se rendait compte que son rêve n'était pas ordinaire, mais quelle pouvait en être la signification? Il écrit « Les visions de ma tête m'effrayèrent ». Daniel désirait connaître la signification de son rêve. Il demanda à un ange de l'éclairer. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Ce verset donne une première précieuse indication. Ces bêtes représentaient 4 royaumes qui se succéderaient sur la terre. Aujourd'hui encore, nous nous servons d'un même genre de symbolisme. Quand nous voyons un aigle et un ours, nous pensons immédiatement aux États-Unis et à l'Union soviétique. Le lion évoque l'Angleterre, le coq la France. Dieu fit de même pour représenter certaines nations. Que représente cette grande mer et les 4 vents? La plupart des symboles utilisés dans les prophéties bibliques s'y retrouvent plusieurs fois. Nous lisons dans l'Apocalypse, « Les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » En d'autres termes, ces 4 animaux représentent des nations. Les vents qui soufflaient évoquent les conflits et les guerres qui ont marqué le début et la chute de ces empires.
Ce que Daniel avait vu en rêve illustrait la succession d'événements internationaux à venir. Dieu avait permis à Daniel d'écarter le rideau du temps. Il est intéressant de noter que ce n'était pas la première fois que Dieu accordait à Daniel un tel privilège. Bien que 50 ans se soient écoulés depuis la révélation de la grande statue du songe de Nebuchadnezzar, Daniel fut sans aucun doute frappé par la similitude des deux rêves. La statue vue par Nebuchadnezzar était composée de 4 parties: la tête d'or, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, les jambes de fer et les pieds de fer et d'argile. Nebuchadnezzar avait vu une pierre se détacher sans aucune intervention humaine, frapper les pieds de la statue, qui fut réduite en poussière. La pierre, elle, grandit encore jusqu'à couvrir toute la terre. Tout comme Daniel, le roi Nebuchadnezzar voulut connaître la signification de son rêve. Daniel, à cette époque, était un très jeune homme. Dieu lui révéla la signification du songe. Regardant le roi dans les yeux, Daniel lui dit: « C'est toi qui es la tête d'or. » Il précisa que la tête d'or représentait Babylone, le royaume de Nebuchadnezzar. Puis il poursuivit: « Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. » Le second royaume, celui des Mèdes et des Perses, fit la conquête de Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Sa puissance, représentée par la poitrine et les bras d'argent, était inférieure à celle de Babylone, tout comme l'argent a moins de valeur que l'or. Mais ce royaume ne devait pas durer, car la Bible dit: « Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. » 200 ans plus tard, Alexandre le Grand et ses soldats s'emparèrent de l'empire médo-perse en 331 avant Jésus-Christ. L'empire grec, symbolisé par le ventre et les cuisses d'airain, devait aussi disparaître de la scène de l'histoire. Selon la prédiction divine, il y aura un 4e royaume, fort comme du fer, il brisera et rompra tout. L'empire romain succéda à l'empire grec en 168 avant Jésus-Christ. Cet empire de fer se maintint pendant 600 ans. Au IVe siècle après Jésus-Christ, des barbares venus du nord et de l'est s'emparèrent de l'empire romain et le morcelèrent en 10 royaumes, selon la prédiction de la Bible. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Comme nous le verrons un peu plus loin, les royaumes qui succédèrent à l'Empire romain sont devenus les nations européennes d'aujourd'hui. Daniel expliqua ensuite l'événement le plus important du rêve de Nebuchadnezzar. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Selon la Bible, il n'y aura plus d'autre empire universel. Dieu dit qu'au temps des royaumes représentés par les 10 orteils, c'est-à-dire dans le temps des nations européennes actuelles, il instituera lui-même un royaume qui mettra fin au royaume terrestre. Ce royaume durera éternellement. Lorsqu'il eut sa vision des 4 animaux, Daniel fit certainement la relation avec la prophétie de la grande statue. Le lion, le roi des animaux, symbolisait bien Babylone, la tête d'or de la statue. De plus, le lion aux ailes d'aigle était l'un des emblèmes de l'ancien empire babylonien. On voit encore dans les ruines de Babylone des bas-reliefs où les lions sont souvent représentés avec des ailes d'aigle. Tout comme le lion est connu pour sa force et sa voracité, les conquêtes militaires du roi Nebuchadnezzar furent sans égal. La rapidité avec laquelle Babylone domina les autres nations est très justement symbolisée par les ailes d'aigle. Dans le livre de Jérémie, Dieu prédit que les armées babyloniennes envahiraient le pays d'Israël
et détruirait ses villes. Là, Dieu utilise ce même symbole du lion pour représenter Babylone. Le lion s'élance de son taillis. Le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. L'orgueilleux et puissant roi de Babylone croyait que son royaume durerait à toujours. Il ne pouvait imaginer qu'une autre nation pourrait un jour succéder à son empire. Mais Dieu dit que les ailes du lion lui seraient arrachées et qu'un cœur d'homme lui serait donné. Dieu prédisait ainsi que Babylone s'affaiblirait. Il en fut ainsi. Après la mort de Nebuchadnezzar, Babylone déclina lentement, aussi bien dans le domaine moral que politique. Ce fut pendant le règne de Belshazzar, l'arrogant petit-fils de Nebuchadnezzar, que Cyrus le Mède assiégea la ville de Babylone, tandis qu'un banquet fastueux se déroulait à la cour. La peur saisit tous les cœurs lorsqu'une main parut et inscrivit sur la paroi des paroles prophétiques. L'Écriture rapporte: le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le cœur de lion avait été remplacé par un cœur d'homme. Le prophète Jérémie décrit ainsi les soldats du pays. Les guerriers de Babylone cessent de combattre. Ils se tiennent dans les forteresses. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. Les cris de triomphe de l'armée de Cyrus dominaient les lamentations des invités de Belshazzar en cette nuit du 13 octobre 539 avant Jésus-Christ. Le royaume babylonien, représenté dans les deux visions par la tête d'or et par le lion aux ailes d'aigle, disparut sans gloire. Le royaume représenté par le deuxième animal, l'ours, ne peut être que celui des Mèdes et des Perses, l'empire symbolisé par la poitrine et les bras d'argent de la grande statue. En observant l'ours vu en rêve, Daniel remarqua qu'il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. En considérant l'histoire, nous apprenons que ce second empire était composé d'une double dynastie, les Mèdes d'une part et les Perses de l'autre. Il s'agissait d'un gouvernement de coalition. Très vite, les Perses devinrent les plus forts. Dieu connaissait cette différence de puissance et l'avait prédite des années à l'avance. Daniel dit que l'ours avait 3 côtes dans sa gueule. La plupart des commentateurs pensent que ces 3 côtes représentent la Lydie, la Babylonie et l'Égypte. 3 provinces sur lesquelles pesa une domination particulièrement lourde. L'Empire perse domina pendant 2 siècles, mais aussi féroce et fort qu'il ait été, il ne dura pas. Dieu révéla à Daniel qu'un autre royaume le remplacerait. Parlant d'un 4e animal, Daniel dit: un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. De même que l'ours pesant offre peu de résistance à l'agile léopard, les armées perses furent incapables de se défendre contre les attaques rapides d'Alexandre le Grand. Dans le songe prophétique de Nebuchadnezzar, le ventre et les cuisses des reins représentaient la Grèce, 3e empire universel. Le léopard représente cette même puissance. Les 4 ailes évoquent les rapides conquêtes d'Alexandre. Il vainquit Darius II le Perse à la bataille d'Arbel en 331 avant Jésus-Christ. En moins de 10 ans, Alexandre fut à la tête du plus grand empire que le monde ait jamais connu. Que représentent les 4 têtes du léopard? Il s'agit de 4 parties du territoire de cet empire. 4 royaumes s'élèveront de cette nation,
mais qui n'auront pas autant de force. L'histoire rapporte que l'Empire grec fut divisé en 4 régions. 7 ans après la grande victoire d'Alexandre à Arbel, il mourut âgé de 32 ans. Avant même son enterrement, une course sanglante au pouvoir se déclencha, d'abord parmi les membres de sa famille, puis parmi ses chefs militaires. La lutte dura 22 ans. Finalement, 4 généraux d'Alexandre prirent le pouvoir. L'Empire grec avait maintenant 4 têtes: Cassandre, Lysimaque, Ptolémée et Séleucus. Il est en général difficile de maintenir une seule tête dans la bonne direction. Que vous arriverait-il si vous en aviez 4? Chaque tête s'efforçant de dominer les autres, ce serait le chaos. Ce fut le sort de l'Empire grec. Les 4 généraux d'Alexandre étaient des ambitieux. Chacun voulait être le seul souverain. L'histoire nous apprend qu'ils tournèrent leurs épées les uns contre les autres, et l'Empire s'écroula dans une multitude de conflits. La lutte se poursuivit entre les successeurs des 4 généraux, et finalement, le 22 juin 168 avant Jésus-Christ, à la bataille de Pydna, l'Empire d'Alexandre le Grand s'écroula, 144 ans après sa mort. Il restait le 4e animal. L'ange indiqua à Daniel que ce 4e royaume serait différent des autres. Extrêmement puissant, il détruirait ses victimes de ses énormes dents de fer. Il est dépeint comme une puissance cruelle et corrompue. On ne pourrait trouver plus juste description de l'Empire romain. Il fut plus brutal et impitoyable que les précédents, exterminant parfois des populations entières. Quand les Romains ne détruisaient pas et n'emprisonnaient pas les vaincus, ils les vendaient comme esclaves. Remarquons que Daniel décrit les dents de fer de cette bête monstrueuse et que dans le songe du roi Nebuchadnezzar, le 4e royaume était représenté par des jambes de fer. Daniel se posa des questions au sujet de cet animal indescriptible, et plus spécialement au sujet de ses 10 cornes. Il dit: « Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. » Ensuite, l'ange dit à Daniel que les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Daniel se rappela le détail des 10 orteils de la statue, représentant la division de l'Empire romain, prophétie qui s'accomplit en 476 après Jésus-Christ, lorsque les tribus barbares s'élancèrent sur l'Empire. Ainsi, les 10 cornes de cette bête monstrueuse et les 10 orteils de la statue de métal représentent 10 royaumes plus petits qui survivraient au démantèlement de l'Empire romain. 7 de ces royaumes ou nations existent encore aujourd'hui. Les Alamans, les Allemands, les Francs, les Français, les Saxons, les Anglais, les Visigoths, les Espagnols, les Burgondes, les Suisses, les Lombards, les Italiens, les Suèves, les Portugais, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths ont disparu. La petite corne s'élevant au milieu des autres intrigua Daniel. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Cette description bouleversa Daniel, qui écrivit: « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. » Pourquoi l'apparition de cette petite corne le perturba-t-elle? Daniel l'explique. « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains
pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel comprit que cette prophétie n'était pas une revue de l'histoire du monde, mais qu'elle concernait le peuple de Dieu et que la puissance représentée par la petite corne entrerait en guerre contre les saints et les vaincrait pendant un certain temps. La prophétie prévoyait une effroyable persécution venant d'une puissance ou un agent utilisé par Satan pour faire la guerre au peuple de Dieu et à son enseignement. Pensant à cette petite corne qui aurait l'audace d'essayer de changer les temps de fête et la loi de Dieu, Daniel dit, « Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. » L'identification de la puissance que représente cette petite corne sera faite dans notre prochaine étude, sous le titre « Le pouvoir de la petite corne ». Mais notons encore aujourd'hui que dans la prophétie, Dieu révèle que la puissance de la petite corne subsistera jusqu'à la fin des temps, qui est le moment où Dieu donnera le royaume à ses enfants. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme du feu ardent. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Daniel vit Dieu le Père, l'Ancien des jours, venant s'asseoir sur un trône glorieux, afin d'accomplir une mission précise. Dans son rêve, Daniel vit Dieu le Père entouré de myriades d'anges. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Daniel assista à une scène du jugement dans laquelle le Père, ou l'Ancien des jours, s'assit pour juger le monde et la petite corne qui avait lutté contre les saints. Daniel précise, « Puis le jugement viendra, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. » Ensuite, Daniel nota un fait particulièrement intéressant, une fois que le Père fut assis pour commencer le jugement. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Qui est cette personne que Daniel appelle le Fils de l'homme, et qui se présente devant le juge éternel? Elle peut être facilement identifiée. Plus de 40 fois dans le Nouveau Testament, Jésus applique ce terme à lui-même. Il dit à ses disciples étonnés, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » À Judas, le disciple qui le trahit, Jésus dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Mais la déclaration la plus significative est adressée au souverain sacrificateur qui présidait au jugement de Jésus. « Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Ici, Jésus s'identifie clairement comme étant lui-même le Fils de l'homme. Jésus n'apparaîtra pas devant le tribunal céleste après le jugement. Le jugement lui a été remis. La Bible dit, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Comment le Père peut-il être juge et ne juger personne? La réponse se trouve dans le livre des Actes. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. À première vue, cela peut paraître étrange, mais Jésus ne jouera pas seulement un rôle. Un président des États-Unis fut appelé à décider de la sentence à appliquer
envers une personne condamnable. Il annonça publiquement qu'il suivrait les recommandations qui lui seraient données par les juges du département de la justice. Le président était le juge suprême, mais il choisit de déléguer cette responsabilité judiciaire à quelqu'un d'autre. Personne ne peut mieux représenter le genre humain auprès du Père que son Fils Jésus-Christ. Il vécut sur la terre comme un homme parmi les hommes. Il comprend parfaitement la faiblesse humaine, puisqu'il a connu les mêmes tentations, les mêmes angoisses, la même solitude, la même pauvreté, la même douleur. Il a souffert la persécution, le ridicule et la trahison, comme beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Plus explicitement, Dieu dit, « Certes, je suis le juge, mais mon verdict sera celui que rendra mon Fils. » Christ aura une double responsabilité au tribunal au moment du jugement. Il est notre avocat et il recommandera aussi le verdict à son Père, le souverain juge. Il semble que Daniel concentra à un tel point son attention sur la petite corne qu'il anticipa les événements et précisa à son sujet de nombreux faits qui devaient survenir dans une période de temps au cours de laquelle les actions de chacun seraient considérées. Cette période est le temps de l'enquête, du jugement, au cours de laquelle une décision doit être prise pour déterminer ceux qui feront partie du royaume éternel de Dieu, dont Christ a acquis la domination. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. Daniel donne d'autres détails au sujet de ce royaume. Le règne, la domination seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, le peuple de Dieu. Ceux qui auront été sauvés seront considérés comme héritiers avec Christ et administreront son royaume à perpétuité. Les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Cette prophétie confirme celle du second chapitre de Daniel. C'est une confirmation de l'établissement du royaume de Dieu, représenté par la pierre, qui se détache sans aide humaine et heurte les pieds de la statue pour devenir une grande montagne et remplir toute la terre. La prédiction annonce que du temps des nations de l'Europe moderne, Dieu établira son royaume. Dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Dans ces deux prophéties, Daniel 2 et Daniel 7, Dieu trace l'histoire de notre planète depuis Babylone jusqu'au jour de la venue en gloire de Jésus-Christ. Ce sera le moment où sera établi le royaume éternel d'amour et de justice. Voici donc un tableau complet de ces deux prophéties concernant les empires universels. Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome, les 10 royaumes. À quelle époque de cette prophétie vivons-nous? Celle des orteils de fer et d'argile. L'histoire de notre terre touche à sa fin. C'est le message que Dieu désire nous transmettre. 2 chapitres de la Bible sont suffisants pour faire le point. Ces révélations données à Daniel sont une preuve d'amour et d'intérêt de la part de Dieu pour son peuple. Au temps du prophète Daniel, Jérusalem était en ruine.
Le peuple d'Israël était en captivité à Babylone. L'avenir paraissait sombre, mais Dieu, par le moyen de la prophétie, voulut faire comprendre ce qui suit. Tu vois, Daniel, c'est toujours moi qui dirige les affaires du monde. Des rois s'élèveront et disparaîtront, des empires s'élèveront et seront remplacés, mais jamais je n'oublierai mes enfants sur la terre, ni les plans que j'ai conçus pour eux. Ils se réaliseront. Rois et royaumes se sont succédés. Les prophéties de la statue et des animaux se sont presque complètement réalisées. Jésus reviendra bientôt pour restaurer le royaume de justice et de paix. Dieu désire que tous ses enfants sur la terre fassent partie de ce royaume glorieux. Déciderez-vous maintenant d'être prêts pour le moment glorieux du retour de notre Seigneur? Car Jésus, notre Rédempteur, est à la porte.